Réformer l'administration publique, cela est devenu quasiment un slogan politique. Un slogan qui ne cesse de revenir au fil de l'eau des années et des difficultés que traverse notre pays. Mais quasiment 7 décennies après notre indépendance, pourquoi peinons-nous à enclencher un changement significatif à ce niveau? Où se situent les principaux freins et surtout comment les dépasser, les surmonter? Nous en débattons avec nos invités dans le tour de table. Tariq Fadli, vous êtes fondateur de Algo Consulting Group, vous êtes cofondateur de la marocaine des e-services. Vous êtes également ex-administrateur et expert indépendant à l'agence de développement digital. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat et bienvenue Tariq Fadli. Merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Également dans le tour de table, Salahdine Jamal, vous êtes directeur de la modernisation de l'administration au ministère de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration. Vous êtes ex-responsable de l'unité système d'information, section financière à la Minurso. Vous êtes également lauréat de l'école Mohammedia des ingénieurs en système informatique. Merci d'être parmi nous, Salahdine Jamal. Bienvenue. Merci à vous. Merci. Également dans le tour de table, Jawad Ayraqi. Vous êtes député parlementaire du PJD. Vous êtes membre de la commission de justice, de législation et des droits de l'homme à la Chambre des représentants et membre du Conseil national du PJD. Vous êtes également lauréat de l'école de notariat de Toulouse. Merci d'être parmi nous, Jawad Ayraqi. Bonjour. Merci pour votre invitation et de m'associer à cet agréable panel. J'espère qu'au bout de cette émission, on sera tous plus éclairés et que surtout les auditrices et les auditeurs qui nous suivent trouvent leur bonheur et donc la réponse à des questionnements qui se posent. On l'espère tous. Faisal Benachou, vous êtes fondateur de la société Ribatis. Votre activité est tournée vers l'édition logicielle et e-gouvernance, notamment la transformation digitale des administrations territoriales. Merci d'être parmi nous. Bienvenue, Faisal Benachou. Merci à vous. Tout de suite, messieurs, sans plus tarder, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve juste après pour vos commentaires. Et l'amélioration veulent constamment la remise en question en vue de la consolidation ou du changement de la réforme. Il est des réformes qui peinent à voir le jour et ce n'est pas faute de remise en question. Au Maroc, il y en a beaucoup comme cela, des réformes que l'on attend, que l'on espère, dont on nous dit qu'elles sont urgentes ou qu'elles sont en cours ou qu'elles sont à venir. Mais que l'on ne voit pas venir. Malgré l'urgence qui est plus que dite, elle est vécue pas par un petit nombre, plus que cela. C'est le quotidien d'un grand nombre. Des réformes qui, en tardant à voir le jour, elles font durer la difficulté d'être au quotidien et la complexité de faire au quotidien. La réforme de l'administration publique et de ces réformes tant attendues sont de ces réformes-là qu'on attend de voir qu'elles soient achevées. L'administration marocaine est, depuis des années, de très longues années, pointée pour être archaïque. Une administration d'un autre temps, fonctionnant, avec des moyens et dans des délais qui ne sont plus d'actualité. Compliquée, complexe, lente, peinant à se défaire de la corruption, autant de dysfonctionnements qui pèsent sur l'évolution des choses. À tel point que parmi les citoyens, il s'est développé chez certains une forme de phobie administrative. À tel point aussi que la lenteur administrative est souvent évoquée par les investisseurs étrangers. Ceux qui voudraient bien se lancer dans l'aventure au Maroc et qui hésitent, ceux qui ont osé se lancer dans l'aventure et qui ont abandonné la bataille, ceux qui s'accrochent et qui se battent toujours dans l'adversité. Cela déteint sur le fonctionnement de la société, cela déteint aussi sur l'économie nationale. Réformer l'administration, plus qu'un besoin, c'est une urgence, une nécessité. Mais pourquoi si le besoin, l'urgence, la nécessité de la réforme de l'administration publique font l'unanimité, la chose tarde-t-elle à se mettre en place et à se généraliser ? Qu'est-ce qui a été fait dans le sens d'une modernisation de l'administration depuis que l'annonce du besoin de réforme a été faite ? Quel état des lieux est-il à faire ou refaire du fonctionnement de l'administration publique ? Quels sont les freins et les entraves à la modernisation de l'administration publique ? Quel est le coût de la réforme et de son retard ? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi, dont avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Faisal Benachou, vous êtes fondateur, je rappelle, de la société Ribatis. Première réaction à l'édito qu'on vient d'écouter. Malheureusement, c'est une réalité. Donc, je pense que c'est assez exhaustif. Donc, ça reprend un petit peu donc le sentiment de l'ensemble. J'imagine que ça soit des usagers normaux, des citoyens, ou des entrepreneurs, ou parfois même des fonctionnaires en fait qui ont peut-être la même phobie.
de l'administration quand ils font leur démarche administrative propre. Donc effectivement, c'est un appel, et donc je pense qu'on est aujourd'hui là pour débattre de ces éléments-là, débattre notamment des freins, fait qu'on a entendu dans l'édito. Donc je pense que c'est important de parler des freins et finir quand même sur une note positive par rapport à tout ce qui se fait et qui aura probablement un impact positif, notamment ce qui a été fait tout au long de la crise sanitaire et qui a vraiment donné un boost à cette transformation digitale de l'administration. Jawad El-Arki, député parlementaire du PJD, votre commentaire également. Je ne ferai pas l'avocat du diable, effectivement. Donc l'administration, malheureusement, au Maroc, depuis longue durée, peine à trouver son chemin de prestataire de services pour les usagers. C'est une réalité, malheureusement, elle est ça, mais je pense que depuis la Constitution de 2011, quand même, on ne peut pas nier qu'il y a une certaine prise de conscience de la gravité de la chose. Et c'est ainsi que déjà... Les Marocains attendent un peu plus que la prise de conscience, vous imaginez? Oui, alors non, voilà. Ça commence par une prise de conscience, il fallait que ça commence par une prise de conscience, mais on ne s'arrête pas là, effectivement. Donc, durant le débat, j'aurai l'occasion d'expliciter un peu comment je vois la chose. D'abord à partir de la Constitution elle-même, il faut pas... Rappelons que la Constitution de 2011 a consacré tout un titre, le titre 12e en l'occurrence, à la bonne gouvernance. Et que depuis, il y a eu, en second lieu, je dirais, le deuxième niveau d'analyse de la chose, ce sont les orientations royales. Et enfin, donc, sur le plan législatif, et c'est celui qui m'interpelle le plus en tant que député parlementaire, la dernière loi sur la modernisation, enfin sur la simplification des procédures et des formalités administratives. Donc tout cela fait que, et il faut aussi rappeler que depuis le vote de cette loi, on n'en est pas resté là. Le ministère donc chargé de la réforme de la fonction publique a entrepris des démarches qui vont dans le bon sens, je pense. Oui. Tariq Fadli, fondateur d'Algo Consulting Group, votre commentaire. Alors, malheureusement, l'édito reprend une situation, ou cite une situation réelle. C'est la réalité que nous vivons. C'est devenu même un label de réputation de notre administration que, en face aux investisseurs et aux personnes morales et physiques. C'est le blocage, c'est the blocage comme on dit, à éviter. Autant que observateur durant les 10 dernières années, il y a eu on entend parler de plusieurs initiatives, de plusieurs projets, mais le statut est toujours en cours. Ça va se faire. La seule chose que je peux noter, effectivement, comme l'a cité monsieur le député, c'est cette fameuse loi 55-19 qui était pour moi quelque chose qui s'est fait en temps record par rapport à d'autres projets de loi. Et il y a beaucoup de promesses dedans. Maintenant, on reste à voir comment on va les implémenter, effectivement, parce que finalement, le citoyen, c'est ce qui compte pour lui, c'est comment on va implémenter véritablement ces lois que l'on vote au niveau donc du Parlement. Salahdine Jamal, directeur de la modernisation justement de l'administration au ministère de l'économie et des finances. Votre commentaire? Oui, en effet, la difficulté... Tout le monde est déçu, un petit peu, on peut le dire. On ne peut pas dire le contraire, de toute façon. En effet, la difficulté du pilotage de ce grand chantier de réforme de l'administration publique marocaine réside principalement dans la question de la mise en application. Le passage au concret et la mise en œuvre. Généralement, on a de bonnes stratégies, de bonnes visions, beaucoup de très beaux discours, mais le passage au concret et aux choses palpables à l'usage et aux citoyens tarde à venir. Et dans ce sens, j'aimerais juste vous rappeler le discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, du 14 octobre 2016 devant le Parlement. Il a dit que la réforme de l'administration requiert un changement dans les comportements et les mentalités. Comme quoi, le changement ne vient pas uniquement des textes, ne vient pas uniquement
des stratégies et des visions, mais il vient, disons, de la mentalité du comportemental. Donc, il doit y avoir une adhésion de tout le monde pour, disons... non mais excusez-moi, mais le cadre législatif aussi compte beaucoup, parce que c'est ce qui va infléchir peut-être un changement des mentalités. Vous savez, les Marocains n'étaient pas habitués à mettre, par exemple, la ceinture de sécurité pour ce qui est du code de la route. Le jour où on a imposé cela et on devait payer une contravention si on portait pas la ceinture, tout le monde apportait la ceinture. Exact. Donc il y a eu un changement des mentalités par la loi. Par l'application aussi de la loi. Par l'application de la loi. Donc le cadre dans lequel évoluent nos fonctionnaires doit changer pour que leur mentalité change. Si on attend que leur mentalité change sans pour autant changer le cadre, et on va attendre encore 50 ans et on reviendra et on nous parlera encore de prise de conscience, mais cette fois-ci c'est la bonne. Je veux dire, à un moment donné, je pense que on a bon dos de dire à chaque fois il y a une prise de conscience. Donc aujourd'hui, si on veut véritablement faire un petit bilan de ce qui a été fait depuis 1956, pratiquement 7 décennies depuis l'indépendance du Maroc, un petit peu moins, mais pratiquement 7 décennies, c'est le monstre de Loch Ness. On est face à une administration qu'on n'arrive pas à réformer. Et l'un des premiers points, peut-être que je me trompe, mais je vous pose la question en tant que spécialiste, parce que c'est vous finalement qui êtes confronté en tout cas à la résolution de ce problème, c'est le statut général de la fonction publique. Tant qu'on n'a pas réformé ce statut de la fonction publique, qui date de 1958, on ne va rien changer. Pourquoi on ne va rien changer? Parce que le fonctionnaire n'est pas payé au mérite, il n'est pas payé au travail qu'il fait, au service qu'il rend à l'administré, c'est-à-dire le citoyen. Il est payé fonction de son ancienneté. Là, il y a un vrai sujet qu'on n'a jamais adressé. Et donc, on peut adresser tous les autres sujets. Mais si on n'arrive pas à avoir des fonctionnaires qui sont payés fonction de leur travail, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut infléchir un quelconque changement, quelle que soit la volonté politique. Thaler Fadli, fondateur d'Algo Consulting Group. Alors effectivement, comme disait C. Jamal, même dans le discours royal, il y a cette notion de changement de culture, changement de mindset. Effectivement, la charte de la fonction publique qui n'a pas bougé depuis presque 70 ans ne contient rien qui impose ce comportement qu'on va appeler result driven, c'est-à-dire il y a un objectif derrière. On a l'impression, comme je dis tout à l'heure, c'est vraiment culturel. On a cette image de la fonction publique où c'est un job qui est plus ou moins relax, qu'il n'y a pas de pression de livrer. On n'a pas cette notion de servir le citoyen et cette notion d'objectif. C'est quoi les objectifs? On a l'impression que même en lisant la charte, qu'il n'y a pas de responsabilisation sur quelques éléments de performance notamment. C'est quoi les indicateurs? Comment on va mesurer de la performance? On parle d'évaluation annuelle, trimestrielle pour permettre à ce cadre d'évoluer dans l'administration, mais on voit pas quelque chose qui nous parle d'une manière quantitative ou qualitative sur le résultat à faire pour avoir cette évolution, et même la description de ces évaluations ne contient rien sur la qualité de service rendu. C'est-à-dire